le péril Trump menace les Haïtiens. Lorsque la violence des gangs handicape lourdement la vie des gens en Haïti, voilà que la violence des mots de l'ancien président américain Donald Trump, candidat de la prochaine présidentielle dans son pays, affecte la tranquillité de tous les Haïtiens qui vivent aux USA. Les accusations de plusieurs candidats et têtes de pont du Parti républicain contre les Haïtiens rappellent les prémices qui ont mené à des génocides à travers l'histoire. Cela commence par des mots, des accusations sans fondement, une xénophobie décomplexée, puis la violence symbolique devient arrestation, internement, déportation, quand on ne passe pas directement des mots à l'extermination du groupe ethnique visé. Le péril Trump, vrai vol de rapace au-dessus de la tête de tous les Haïtiens, est une menace qu'il faut prendre au sérieux et suivre avec la plus grande attention. Hier, c'était les candidats à la présidence et à la vice-présidence qui lançaient des flèches. Aujourd'hui, c'est un nombre de plus en plus important de relais et même des élus qui stigmatisent et ciblent les Haïtiens. Le péril Trump n'est pas constitué de formules de campagne, mais risque de marquer au fer rouge toute une communauté. Pire, rien ne dit que la rage de voir disparaître les Haïtiens du sol des États-Unis d'Amérique s'apaiserait avec la fin de la période électorale. Car, ne l'oublions pas, président des États-Unis, Donald Trump avait déjà l'insulte outrancière contre les Haïtiens, Franz Duval. Merci un peu de lecture live. Bonjour. Bonjour, monsieur Alphonse, bonjour, monsieur Geoffroy, bonjour Célestin, bonjour Sénat, bonjour Gaël, Germina, Livet, Dr. Edmond, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes très contents avec nous matin. Je suis bien content avec vous. FD, violence ici, violence là-bas. Bon, oui, monsieur Alphonse, malheureusement pour nous, violence gang a frappé fort sur Haïtiens qui vivent en Haïti. Et voilà que la violence des mots de l'ancien président Donald Trump, qui sont candidats à la présidence dans le pays, elle n'a pas affecté toute tranquillité, tout Haïtien qui vivent aux États-Unis. C'est que nous cerquons par violence. Maintenant, là, vous évoquez des mots, violence verbale qui rappelaient, plutôt les prémices qui ont mené à des génocides à travers l'histoire. On va être très sérieux comme déroulé là. Non, on va être très sérieux, M. Alphonse. Quand des personnes qui, dans des positions de pouvoir, d'autorité, qui ont influence sur l'autre monde, qui ont des partisans, qui ont des gens qui suivent, des gens qui attendent, des gens qui croient, a fait des menaces sur d'autres groupes ethniques, parce que c'est de ça qu'on a parlé. Monsieur Trump n'a pas parlé de gens qui boivent terrain, non. Il n'a pas parlé de gens, non, il a parlé d'Haïtiens, donc groupe spécifique. Ben, monsieur Alphonse, l'elle commence à dire, l'elle commence à répéter, l'elle campe sous position, et ben, ça a débouché sur n'importe quoi parce que dans l'histoire, ça arrivait déjà. Et vous dites comment ça a commencé? Oui, ça a commencé toujours par des mots, des accusations sans fondement, une xénophobie décomplexée, parce que souvent, c'est pas le monde qui est même race à voir, non, qu'on attaque. C'est le monde qui est différent, c'est l'autre. Eh bien, M. Alphonse, des fois, violence symbolique qu'on vient vivre en arrestation, en internement, en déportation, leur pas passer directement de moyo à extermination, groupe ethnique qui visait. Parce que là, mais étape nous avons franchi. Oui, M. Alphonse. M. Trump fait accusation de le répéter, et déjà le bail sanction, il dit lui-même depuis le monté président, après tout haïtien pour le déporter. Nous avons franchi plusieurs étapes. Là, et moun kap suivi yo, y a peut songer probablement, ou forcément, l'Allemagne nazie, yo ka songer tout le Rwanda, yon paquet d'exemples dans l'histoire, les pogroms. Yon paquet d'exemples, yon exemple des Arméniens, yon paquet d'exemples, et des groupes ethniques visés par des acteurs politiques, qui ont responsabilité, que le pays n'a pas marché, que ce qui fait là pas bon. Mais M. Alphonse, mécanisme là, ils vont côté le non. Maintenant, elle doit souligner que les groupes ethniques, mais par exemple, dans des pays de l'Afrique, nous, à côté Mounio,
plus ou moins appartenu à la même ethnie, ils sont des Noirs, mais il y a une xénophobie. Yo Noirs, mais souvent, yo pas dans même tribu. Yo pas différencié. C'est l'autre qu'on attaque. C'est l'autre. Maintenant, ça, là, vous parlez de racisme et différence et de groupe ethnique. Maintenant, xénophobie, haine de l'étranger, nous avons la même couleur, mais la même mécanique là, qui est aussi pernicieuse, qui menait à attaque et qui est rapporté. Et tout ceci pour montrer que c'est très sérieux et très grave ce qui se déroule. Tout à fait, ça fait nous dire qu'on péril trompe, qui sont vol de rapaces, qui volent la tête tout haïtien, sont menacés pour nous prendre au sérieux et pour nous suivre avec la plus grande attention. Parce que bon, l'autre bagaille qu'a fait, c'est escalade là. Hier, c'était M. Trump et M. Vance qui t'a dit, bah yo, jodi à la, il y a l'autre élu républicain. Il y a l'autre relais de parti républicain qui, au même temps, stigmatise haïtien et a ciblé haïtien. Les derniers sont élus à Alabama, M. Higgins, qui efface ces trucs-là, mais c'était absolument et grave, qui suscitait encore une fois et polémique, ce soit après les relèves et d'autres élus qui auraient poursuivre dans ça. Maintenant, excusez-moi, et là encore, Alabama peut-être pas dans l'histoire, nous, dans l'actualité, nous, mais en Alabama, toute une communauté haïtienne qui vit depuis des années et des années. C'est pas par hasard, non, que sont élus à Alabama qui dit, c'est parce que gain haïtien dans l'État. Parce que, M. Alphonse, comment ça manque nous? Comme ça qui intéresse nous dans la diaspora, c'est comme il y a voyé, par contre, cartographie de qui bon haïtien yoye. Parce que là, depuis que la Floride vient très chère pour vivre là-dedans, ça fait des années, plus de 10 ans, près de 20 ans que haïtien a marché à l'autre côté. Et surtout, marché à l'autre côté, côté qui travail. Travail pour monde qui pas qualifié. Parce que longtemps de ce Jeff Bezos qui a beauté qui te côté le dérété à cap venir Miami, ça veut dire que c'est monde qui est cob qui venir Miami pour question de climat, douceur de vivre, mais en même temps tout yo fait la vie à venir picher en Floride. La vie qui vient picher en Floride là fait que monde qui pauvre yo pas arrêter en Floride. Et haïtien qui fait venir aux États-Unis yo une catégorie monde qui pauvre yo. Et mais yo même obligé de chercher l'autre état, côté que la vie a plus bon marché, côté travail plus facile, côté que travail pour monde qui pas qualifié. Tout États-Unis jodi a des états pas imaginer gagne communauté haïtienne là-dedans. Mais l'état bon pour essayer de faire cartographie côté haïtien aux États-Unis. Et puis, vous comprenez les conseils de mon district X ou Y et pour ça répétition ça. Maintenant, par rapport avec ce dia là, on paquet haïtien pendant 10 dernières années, c'est qui montait un petit peu plus vers le sud, qui est établi au Georgia, qui Alabama, qui des communautés Texas. Donc, nous, tout côté, nous là, dans Midwest là, parce que là, faut nous regarder route nous fait à côté de communautés traditionnelles qui dans Boston, qui sous côté ouest là. Boston, New York, Florida, bah, ça c'est pas longtemps. Et Pennsylvanie, bah, ça c'est pas longtemps. Je dis à là, ici, l'autre côté, j'aime dire là, encore une fois, c'est la vie moins chère que chercher, parce que l'emploi que rien, pas permettre de vivre dans gros métropole, ça. Maintenant, où dit le péril Trump n'est pas constitué de formule de campagne, mais risque de marquer au fer rouge toute une communauté. Ceux qui sont pas tirés attention là. Eh bien, ou qu'a dit, c'est campagne électorale qu'a fait, bon, bah, ça, l'élection finie, il y a blessé. Non. Là, il y a tempé, il y a tempé bête. Mais mettons, fait chaud dans du feu, chauffer les, puis déposer le sous. Là, il y a, mettons, étiquette sur haïtien, sur tout haïtien. C'est ça qu'a fait, et il a des conséquences très graves. Et n'importe qui dit tout que la rage de vouloir voir disparaître les Haïtiens du sol des États-Unis, l'a apaisé les campagnes électorales, l'a fini, M. Alphonse. Parce que faut ne pas oublier, nous. Le président Trump, c'est pas la première fois qu'il lever dans le Haïtien, non, M. Alphonse. C'est pas la première fois qu'il a manqué de dégâts, M. Alphonse. Non, c'est la première fois. Bon, il était président, il a commencé à manquer de dégâts. Ouais. Bien entendu, Jean-Mounio Kondia, ou qu'elle cherche un psychologue, ou bien qu'elle cherche un historien, pour connaître qui ça t'est passé là avec un haïtien ou bien avec un haïtienne. Ouais. Parce que bon bagage à l'intérieur de lui-même qui là, qui peut comprendre, qui bouilli et qui fait de temps à autre, il voulait coller dans son nom. Mais moi, je suis suivre là depuis plusieurs décennies, on dit comme ça.
c'est la première fois des hommes politiques de premier plan aux États-Unis ont des expressions racistes, xénophobes aussi désinhibées, comme si nous clair, et ils balancé FD. Oui, tout à fait. Et il faut que nous surveillions ça, il faut que nous prenions ça au sérieux. Parce qu'un jour matin, quand il y a une catastrophe, si il y a une première catastrophe, il y a une autre. Merci en ville, ça le journalier. Alors, journalier, c'était à New York, Haïti récolte des engagements pour la MMAS, Mission multinationale d'appui à la sécurité. C'est une conférence que M. Blinken a organisée à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, côté que a annoncé les États-Unis pour augmenter la contribution de 160 millions de dollars et il y a l'autre pays, que ce soit la France, que ce soit des organisations comme l'Union européenne, que ce soit Guatemala, que ce soit l'autre pays qui a annoncé contribution qui va le bail à MMAS là, dans jour qui venir, M. Alphonse. L'autre nouvelle qui n'a une sécurité Haïti en progrès et appel à l'aide pour gagner la guerre contre les gangs. Le Trésor américain sanctionne l'ex-député Profane Victor et le chef de gang de Grand Griffe Luxon Elan. Les États-Unis débloquent une nouvelle aide pour Haïti. D'origine haïtienne, Suzy Yoras nommée sénatrice au Canada. Circuler sur les routes défoncées à Port-au-Prince à l'approche de la rentrée scolaire. Monsieur Alphonse, par exemple, le ministre de la Voie publique là? Bon, on connaît bien qui connaît gauche chef yo. Na Mandeli? Oui, na Fonti Mandeli, ça l'a fait pour autre chose. Mais Ben, ou bien à gauche chef yo. Ou aller ton chef ça? Ok, n'a cherché. Ok. Première assise autour de la révision de la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques. Et puis, dernier article là, Ligue des Nations, Haïti se prépare à affronter Aruba en octobre. Nous avons 2 matchs, M. Alphonse. Ok.